À 30 ans, je faisais de la télévision, je gagnais très bien ma vie, mais je trouvais que le rôle était réducteur. Alors j'ai tout plaqué pour faire du théâtre, de l'humour, sauf que c'était très dur financièrement, je m'en sortais pas. J'arrivais pas à payer mon loyer, c'était mes parents qui me faisaient des courses pour que je puisse manger. Et quand je parlais de cette détresse financière, on me disait « Ah ça va, je me fais pas de soucis pour toi ». À 25 ans, après une relation d'emprise, je dois tout recommencer à zéro. Changer de pays, changer de ville, changer même de travail. Et je gagne 15 € par jour, évidemment. Sans mes parents, je n'aurais pas eu de toit sur ma tête. Tout mon entourage me dit, je me fais pas de soucis pour toi. Évidemment. Non, parce que derrière chaque réussite se cache une galère, de la détresse. On en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons 2 artistes youtubeurs, Marcellarium et Pierre Sika. Et évidemment, on ne se fait pas de soucis pour eux. Salut. Hello les gars, salut Marcel. Alice, et Ariane. Salut. On a de la chance de vous recevoir aujourd'hui les garçons. Toi Pierre, le magicien emblématique de YouTube, 350 000 abonnés, ça fait des années qu'on te suit. Merci. Le ponte de la magie sur YouTube, il faut le dire. Et puis toi Marcel, notre nouveau YouTuber, Tout le nouveau. roi de la plante, qui fait chavirer les cœurs, puisqu'en 2 mois tu as presque atteint 200 000 abonnés. Les plantes aussi. Et les plantes, et évidemment. surtout les plantes. Et ouais, donc Presque 200 000 abonnés en 2 mois et demi, c'est incroyable. incroyable. C'est Vraiment fou, quand même, hein. une ascension Ouais. fulgurante. Vous connaissiez tous les deux ou pas? Pas du tout. Alors moi Marcel, je connais un petit peu plus que toi. Alors dis-moi tout, tu es né Oula. où Pierre? Moi, je suis né à Montpellier. Donc tu es un vrai Montpelliérain. Un vrai de vrai. D'accord. Et t'as toujours voulu faire de la magie? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. T'as fait J'ai- quoi comme étude? Oula. J'ai fait, comme étude, j'ai appris à réparer des machines à laver. Franchement, Original. Rien à voir. ça peut servir hein, aujourd'hui. Rien à voir. Voilà. Avec la magie, avec l'hypnose, avec tout ce que je fais à l'heure actuelle pour le coup. D'accord. Et c'était quoi ton rêve de gosse? Tu voulais faire quoi? Rien. Non, ça peut être bien de rien faire. Non, vraiment, j'avais pas forcément de rêve d'enfant en fait. Je suis passé par plein de stades, comme tous les petits. Je voulais être pompier, je voulais être. Mais voilà, au final, non, j'avais pas vraiment de rêve. Parce de que but. pour le coup, magicien, c'est un peu un rêve d'enfant aussi, tu vois. Ça fait C'est partie vrai, des métiers peu classiques, quoi. C'est vrai, Ouais. mais voilà, c'est vrai. Mais voilà, je pense que j'ai toujours voulu être un peu sur scène, un peu faire le tout petit. Je D'accord. crois que mes parents ils ont des vidéos de moi Avec où une je fais machine un peu à le laver, en train de la guignol, réparer. directement avec mon tournevis. C'est ça, en Non, fait, tu voulais ou- mettre ta mère dans la machine à laver, la faire directement. disparaître. Ah, ça aurait été bien ça. Non, oula. Marcel, toi, c'est ce que tu voulais faire? T'as fait ça comme formation? Tu voulais être, Non, au tout début, moi, je voulais être conducteur de sous-marin. Ah ouais. Moi, je voilà, l'imagine, conducteur de sous-marin. Dans son sous-marin, fenêtre baissée, tranquille comme ça. Fenêtre baissée, Comme c'est ça. chaud, mais- Ah, merde, j'ai oublié. lunettes de soleil. en vrai gros. que- Tranquille. Et pourquoi tu Et, l'as pas fait? parce qu'en fait, j'avais idéalisé les sous-marins d'une certaine manière quand j'étais petit, avec Ouais. le film 20 milieux sous les mers, D'accord. Ah. avec Kirk Douglas, je crois, et tout. J'étais comme un fou. Il y avait un hublot, il y avait un calamar géant, on voyait la mer, les cachalots, tout, c'était incroyable. Ouais. Et quand j'ai découvert qu'en fait, c'était vraiment fermé, confiné et tout, j'ai laissé tomber. Ouais, toi qui adores Ouais. la liberté en plus. Exactement. T'avais besoin de nature. J'avais besoin de nature. Donc, j'ai abandonné le projet sous-marin et je suis passé sur un autre projet verdure. Est-ce Sur- que sur Terre. t'es né, toi, en pleine nature? Parce que je sais pas si tu connais son contenu. C'est vraiment... on le voit, à la base, c'était beaucoup sur les plantes, mais C'est ça. là, on te voit construire des cabanes dans les arbres, faire de la survie. Enfin, t'es vraiment sur un domaine particulier. Je sais plus le début de ma question, elle était trop longue. Je suis né à Paris, ouais, t'es né- donc Ah aucun rapport. Ah Ouais, oui. Je suis né à Paris, par la force des choses. Tadam! T'es chez toi là, tu te sens bien? T'es chez toi. Voilà, ouais, exactement. Y a Non, pas assez de plantes. justement, je ne me sens pas bien. En fait, je suis très vite revenu dans ma région natale, dans les Pyrénées-Orientales, parce que Paris n'était pas fait pour moi, visiblement. Mais j'ai quand même passé 15 ou 16 ans pleine à Paris. Mais et, t'as pas voilà. du tout l'accent parisien. Ah ouais, Enfin, non. ou plutôt, t'as vachement l'accent... Ben, en fait, Sud. mon père est des Pyrénées-Orientales, toute ma famille est d'ici. J'avais un peu perdu l'accent quand j'étais sur Paris et c'est revenu. C'est revenu Automatiquement, au ouais. galop, ouais. Ouais, voilà, c'est revenu au galop. Et il faisait quoi, toi, tes parents? Moi, mon père, il travaillait comme cadre dans une D'accord. boîte d'informatique assez connue. D'accord, Et ma mère, rien. d'accord. C'est peut-être pour ça que je voulais rien faire au départ. Non. Et justement, comment ils perçoivent ton métier d'hypnotiseur Aïe, aïe. Sujet épineux, compliqué, je ne sais pas. Tu sais pas? Je sais pas.
T'as plus de... J'ai plus de nouvelles depuis très longtemps, donc, Ah ouais. donc je sais pas. Il y a eu des petits trucs, il y a eu quelques temps, il y a eu un Tu les as fait article. disparaître? C'est pas moi. Ah, d'accord. C'est pas moi, je suis pas un pote à Xavier, enfin voilà. Non. Non, mais non, mais pour le coup, oui, il y a quelques années là, il y a eu un article Midi Libre Ouais. sur moi et tout. Et bizarrement, quelques jours après, j'ai reçu une lettre de ma mère qui une lettre. qui me disait plein de choses et qui terminait par je sais qui tu es devenu. En gros, elle balançait qu'elle revenait vers moi parce qu'elle savait que ça marchait pour moi, quoi. T'as perdu ok. nouvelles de Donc, tes parents il y a ouais. longtemps? Il y a ma mère, il y a 13 ans bientôt. D'accord. Ah oui. Et mon père, j'avais 18 ans, donc il faut faire des calculs savants, mais il y a longtemps. T'en as 22? Qu'est-ce qui s'était passé finalement dans ton enfance pour qu'à un moment tu coupes les ponts et... Alors, il y a eu plusieurs étapes. Mon papa, enfin mon père, ouais, je sais pas comment trop l'appeler en fait pour le coup, était très porté sur la boisson. Ok. Ah. Trop porté sur la boisson. Et donc forcément, ça crée pas des liens père-fils Cool. vraiment sympas. Mais j'ai tenu le coup jusqu'à mes 18 ans, puis à mes 18 ans, j'ai quand même bien pété un câble parce qu'il s'était allé trop loin sur plein de choses, sur l'agressivité, sur plein de petits trucs. Et donc j'ai voulu tourner la page, donc c'est le moment où il s'est séparé avec ma mère. Et ma mère, c'était plus compliqué. J'ai compris plus tard qu'en fait, si elle était restée aussi longtemps avec lui, c'est que elle n'était pas super équilibre dans sa tête, je pense. Et voilà. Mais ça, je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Tu sais, quand t'es plus jeune, t'as besoin de toujours. Enfin, t'as un référent dans ta famille. Quand t'as Bien sûr, puis c'est 12, ta 13, mère. 14 ans, puis c'est ta mère. Voilà. T'as 12, 13, 14 ans, t'es pas encore apte à envoyer chez tout le monde, en Eh fait. Et, mais plus tard, oui, sur 25, 26 ans, j'ai commencé à me dire, c'est bizarre quand même cette attitude-là, c'est bizarre. Ouais, ce de truc-là. rester, de cautionner quoi. Ouais, D'accord. et puis au final, je me dis, c'est là que j'ai compris elle cautionnait tout ça, même si elle se faisait plaindre, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais il y avait quand même des petits soucis. Donc elle a été témoin de violence. Si tu regardes, maman, voilà, t'es percé à jour. Mais voilà, donc au final, j'ai coupé les ponts aussi avec elle. Tu penses que c'est ce qui a fait que tu as pris le choix d'exercer un métier qui est aussi fou, où on est dans l'imaginaire, la magie, la beauté, enfin tu vois, c'est quand même un monde très enfantin, ce monde des enfants où tout est léché, où tout est magique, où justement il n'y a pas de méchants, il n'y a pas d'alcool, il n'y a C'est pas vrai que- de coups, il n'y a pas tout ça. Mon dessin animé préféré, Peter Pan. Eh ouais. Ouais. Donc, est-ce que voilà, Mais bien sûr. un lien? Je pense que c'est un lien, oui, plutôt par rapport à mon père, puisque ma mère, ça s'est passé plus tard. J'étais déjà devenu magicien, c'était déjà la voie que j'avais tracée quand je l'ai perdu de vue. Mais oui, par rapport à mon père, je pense que ça a dû jouer un petit peu de me sortir, trouver une manière de me sortir de ce quotidien un peu Dark. Ouais, voilà, dark pour le coup. Et petit à petit, je me suis tourné vers le milieu du spectacle, puisque j'ai été DJ pendant un petit moment avant de me mettre à la magie. Et après, donc voilà, être sous les feux des projecteurs, peut-être retrouver grâce au côté artistique l'attention, l'attention que j'ai pas forcément eu de ce côté-là plus jeune. Toi, ils font quoi tes parents, Marcel? Maréchaussée. Ils sont dans la maréchaussée. Non, ils sont dans la police, tous. D'accord. Je suis entouré Oula. de policiers. Pas qu'on dise de conneries. hein. Voilà. Regardez. Donc attention à ce qui va être Et dit. justement, Tout est enregistré. les enfants, ils rêvent d'être policiers. Toi, c'est pas un truc qui Pas du tout. Moi, j'ai des problèmes avec les institutions, tout ça. C'est pas du tout mon truc. J'aime bien ne pas avoir d'horaire, ne pas avoir à rendre de compte, faire oui. des papiers m'angoisse. Voilà, ce genre de Mais est-ce que choses. justement, le fait d'avoir grandi dans une famille de policiers, t'es hyper carré, hyper cadré? Ah, mais pas du Mais tout. pas du tout. ouais. Pas du tout. C'est tout l'inverse, justement. Moi, c'est ça qui me plaît dans cette nouvelle vie, c'est que en fait, des fois, je travaille pas pendant une semaine. La semaine d'après, je vais travailler de 6h du mat à minuit tous les jours. Je me lève à l'heure que j'ai envie, je fais les projets que j'ai envie et c'est trop bien, quoi. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, justement, tes parents, de ce que tu fais? C'est compliqué à dire. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de discussion à ce sujet-là. Est-ce que tu trouves ça incroyable ce que je fais ou pas? On n'a pas eu de discussion à ce sujet. Mais en attendant, ils n'ont pas de souci avec ça, quoi.
Ça se passe plutôt bien. Pour eux, forcément, ça doit être bizarre parce que c'est pas du tout le même à milieu. expliquer, tu vois, quand on leur demandait « Et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'il fait, ton fils ?» C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, ouais. À expliquer, c'est super compliqué parce que, puis en plus, il y a plein de fantasmes autour du métier de youtubeur, d'influenceur. On s'imagine des choses qui sont pas vraies. Par exemple, qu'on est toujours en dilettante en train de s'amuser, alors que non, derrière, il y a des vraies entreprises, des vrais projets, des vraies dates à respecter. Justement, moi qui aime tant la liberté, faire ce que je veux, des fois, j'ai des dates butoirs à respecter. Et les gens ont du mal à saisir ça, que c'est un vrai métier, qu'il y a des gens derrière nous qui comptent sur nous, qui produisent des vidéos derrière, des équipes, voilà quoi. Et on se pose une question, quand on te voit dans la nature, à construire les cabanes, à être vraiment en symbiose avec la nature, est-ce que c'est quelque chose que tu as puisé au sein peut-être de ta famille, tes parents, tes grands-parents ? Quelque chose que j'ai puisé au sein de ma famille. En fait, quand j'avais 13-14 ans, mes grands-parents maternels sont partis vivre dans le Limousin. Ah ouais. Voilà, dans un bled vraiment perdu. Et je suis allé une fois en vacances là-bas et j'ai adoré aller là-bas. Je travaillais dans une ferme où, avec des moutons, tout ça. Je cultivais les champs, je conduisais des tracteurs à 12 ans. C'était trop bien. Et j'ai découvert un peu ma voie là-dessus. De là, je suis rentré à Paris. Il y avait une école d'horticulture qui était pas très loin de chez moi. Et moi, j'étais dans une école d'enseignement catholique à Saint-Michel, dans le 12e, à Paris, une école un peu connue quand même. Et le niveau était super strict, ça rigolait pas du tout. Et du jour au lendemain, je suis passé en CAP aménagement paysager. Et là, je suis passé... je suis passé de élève moyen, on va dire, à élève top niveau. Même si j'allais pas en cours, j'avais limite pas besoin d'y aller parce que tout rentrait, c'était super facile. Je me suis dit, il y a une carte à jouer, continue là-dessus. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, notre système scolaire en France, il est tout le temps basé autour de l'école, le cursus scolaire, faire un bac général. Vrai, alors qu'il y a plein d'enfants qui sont parfois plus dans le manuel ou plus dans la technique et qui se révèlent. La plupart de nos plus grands photographes, par exemple, ont fait des CAP. Et aujourd'hui, ce sont des stars internationales. Ah, mais bien sûr, totalement. Est-ce qu'il y a une école de magicien ? Alors, il y a eu une école de magicien. Tu l'as faite ? Ouais, je l'ai créée en 2007. Et je l'ai fermée là, fin 2023. D'accord. Voilà, parce que plein d'autres petites raisons. C'est vrai que ça commençait à être un peu pesant avec tout ce qu'il y avait à faire autour en plus. Mais oui, de 2007 jusqu'à maintenant. Est-ce que ça ressemblait à Poudlard ? Non. J'ai essayé, j'avais une boutique où il y avait l'école à l'intérieur à Montpellier, boulevard Louis Blanc et tout, c'était super sympa, t'avais le sol qui grinçait, des lustres, des machins, j'ai essayé de faire ressembler ça un petit peu à Poudlard, mais bon, quand même la salle de cours c'était du carrelage, des murs en placo, voilà, tranquille. Mais au niveau de l'apprentissage, on a eu pas mal d'élèves, on a eu plus de 1000 élèves. Souvent, l'enfant que l'on était définit un peu l'adulte que l'on devient. En fait, on puise un petit peu justement tous ses rêves, tous ses désirs dans notre enfance pour créer la personne qu'on est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est votre cas ? Moi, je pense que oui, parce que quand j'étais enfant, j'étais toujours le mec bizarre. Qui avait des passions bizarres. Je t'assure que tu es toujours le mec bizarre. Ben voilà. Non, mais le mec bizarre, c'est-à-dire que tout le monde détestait les serpents, les araignées, les trucs comme ça. Moi, c'était ma passion. Dès que je voyais un serpent, une araignée, un animal, je défendais le moineau et le pigeon. C'était mon truc, quoi. Dès qu'il y avait un moineau blessé, je le récupérais pour essayer de le soigner. J'avais des passions peu communes. J'aimais les insectes, des trucs comme ça. Donc au début, c'était pas forcément facile. Quand les autres jouaient à Pokémon, moi je mettais des insectes dans des cadres là comme ça, j'apprenais les noms latins, j'étais trop content de faire ça. C'est un truc de dingue. Toi tu le sais Alice, tu le sais pas Pierre, ce mec connaît le nom de toutes les plantes, les noms latins, etc. Enfin vraiment il a une connaissance de son sujet qui est oufissime. Moi je toujours me le fais. Moi, c'est du faux. C'est un cheflera mais en plastique. Oh pétard, il est trop fort. Voilà. Mais pour le coup, moi j'ai tué plusieurs plantes et elles ressemblaient à rien et je lui envoie la photo en lui disant c'est quoi cette plante et il arrive à me retrouver le nom de la plante. Alors qu'elle est moche, enfin tu vois, elle ressemble plus à rien parce qu'elle est morte. C'est plus celle d'origine quoi. Ouais, mais après, tu sais, c'est comme tous les métiers. Enfin, je suppose que toi tu dois avoir des références dans ton métier, toi pareil au niveau de la magie. Il y a des gens qui font de l'art, ils vont connaître les artistes qui ont peint tel chef-d'œuvre. Bah, moi, c'est un petit peu pareil. C'est ma boîte à outils, c'est les plantes, c'est les insectes, tout ça. Et après, je compose avec. On va parler justement d'aujourd'hui.
vos métiers respectifs. Toi, aujourd'hui, comment ça se passe? Comment c'est être magicien? Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est quelque chose que tu connais, parce que c'est monter sur scène, déjà, dans un premier temps. Donc forcément, voilà, je vois avec tout ce que ça comporte, partager avec les gens. Et après, ça laisse quand même pas mal de temps libre, parce qu'il y a toutes les phases d'entraînement. Il y a les phases où on va tu écrire. t'entraînes beaucoup pour les tours et tout? Il faut continuer, de toute façon, toujours à s'entraîner. Et puis après, en plus de ça, chaque représentation devient un entraînement pour la prochaine représentation aussi. Donc il y a ces phases d'entraînement-là, les fois où je monte sur scène, les phases d'écriture aussi, puisque tu es toujours en train de te renouveler. Il faut que tu fasses des vannes dans ton spectacle. J'ai pas vu ton spectacle. Il y a de l'humour aussi? Allez, je te mets 2 invites. Mais Tu fais ça pour On ira. Bien sûr. Essayer de gratter une invite là, vite fait. Allez, je vais régaler tout le monde. Oui, non, il y a énormément de vannes. Il y a des vannes qui sont écrites, il y a des vannes qui sont full impro. J'adore faire de l'impro. Et c'est compliqué. C'est compliqué de faire mouche quand tu veux faire un peu d'impro. Hein. Il y a des cadors là-dedans. Moi, je suis pas. Tu vois, genre, je travaille. Je prends Et quand tu es magicien, comme là, toi, tu es un expert, et que, par exemple, tu es en vie de couple, en relation de couple, est-ce que les gens pensent que tu les manipules? Est-ce que les femmes, par exemple, elles sont méfiantes, elles se disent tiens, il va me faire un tour de passe-passe, genre là, il me dit Parce qu'en plus, tu fais de l'hypnose. Est-ce que tu hypnotises tes conquêtes? Jamais. C'est vrai? Jamais. Tu devrais. Tu devrais, ça facilite la vie. Ça, il est bizarre. Non, mais de toute façon, je l'ai vu quand j'ai su qu'il manipulait les insectes, tout ça, j'ai compris que Il mange des larves. Non, je te jure. Non, j'ai jamais... T'imagines, t'économises le resto, t'économises les blabla, les textos, tout, tu fais fla. Tu es heureuse. Et moi, je suis con, et moi, je ralasse, putain, oh là 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 là. Non, mais blague à part, jamais j'ai hypnotisé quelqu'un avec qui j'ai été en couple. Et c'est quoi l'hypnose d'ailleurs? Parce qu'on en parle beaucoup. C'est de l'hypnose pour arrêter de fumer? C'est de l'hypnose pour... Le fond, c'est la même chose. C'est quoi ça? C'est Marcel qui peut nous dire. Ah voilà, tu vois, c'est pour ça que je vais te poser la question. Papillon. En général, c'est un signe. Il cherche Marcel, il est Mais là. c'est surtout qu'il cherche une plante et qu'il se dit Il veut c'est que du polliniser plastique. quelque chose. veut polliniser, il y a que du quelque chose, mais il n'y a rien à Il s'est fait avoir, polliniser. il s'est fait avoir. Dans l'hypnose... Tu te rappelles, c'est le signe, même qu'on avait attrapé. La première fois que tu es Ouais. venu. C'est un Incroyable. signe. Donc l'hypnose, il y a pour arrêter de fumer ou pour enlever une phobie ou le spectacle, c'est exactement le même fond, c'est-à-dire c'est la même hypnose. Il n'y a pas des hypnoses différentes. La différence qu'il va y avoir, c'est la profondeur dans laquelle on va envoyer la personne dans son inconscient en fait. D'accord. Si on veut le faire arrêter de fumer ou enlever une phobie, il faut que ce soit ancré très profond. Voilà. Il faut que ce soit ancré. Wow, faut que ce soit dedans quoi. Il faut que ce soit ancré très profondément. Ça y est, je l'ai eu. Et donc, c'est une hypnose qui va prendre un peu plus de temps. On va prendre le temps de faire descendre la personne tranquillement. Et en une séance, tu y arrives? Alors, en une Ça séance... dépend des gens, peut-être. Ça dépend des gens, voilà. Là, Ouais. tout le monde est réceptif à l'hypnose. Tout le monde. Alice, Moi, si tu- il Alice, m'a si déjà tu hypnotisé, voulais- Pierre. C'était Ouais. assez C'est fascinant, déjà d'ailleurs. Si tu veux enlever quelque chose, si tu voulais enlever quelque chose, une phobie ou quelque chose. Ah bah ouais. moi, je lui demanderais d'arrêter de fumer, ouais. Enfin, de vapoter, parce que je fume pas, mais je vapote. Marcel, t'as une phobie ou un truc à enlever? Non, sincèrement, non. Pas de Tu veux qu'il ait peur de phobie, quoi, pas des serpents? Non, mais tu vois, une addiction. Une addiction. Non, j'ai pas Arrêtez de faire des d'addiction. cabanes, comme ça, de manière C'est plutôt intempestive. cool parce que j'ai jamais eu d'addiction, quelle rien. qu'elle soit. J'arrive à faire des trucs et à m'en passer du jour au lendemain. Ça va. Et toi, Ariane? Bah moi j'ai plein d'addictions. Je me calme, j'avais une grosse addiction au sport. Alors on a l'air de dire ah, c'est pas grave une addiction au sport, mais Ouais. quand ça vient où en fait tu te rends mal C'est vrai. parce que tu vas pas courir 10 km par jour, etc. Mais j'ai commencé le sport à 9 ans et j'allais courir 2 fois 2 heures par jour, plus la musculation. Ça m'a entraîné beaucoup de troubles et Ouais. de blessures au niveau du Mhm. corps. Mais moi je suis une ancienne anorexique, donc mon addiction était faire le plus de sport possible. Maintenant, ça va mieux, mais c'était problématique. Mais c'est pareil, quand tu dis ça, j'ai une addiction au sport, on fait ah, c'est vrai, bon, ouais. pas de soucis, c'est Non, mais bon. Ouais. vraiment. Mais en fait, non, c'est Alors, à partir du moment où ça devient une addiction... Au partir du moment où t'es mal, où tu te rends mal, c'est pas bien. Et donc, oui, donc tout le monde est réceptif, et après, bah, ça va dépendre de la vitesse. Voilà. Il y a des gens qui vont être réceptifs en quelques secondes, puis il y a des gens, il va leur falloir plusieurs minutes, voire il y a des gens, il va leur falloir plusieurs séances, dans le sens où la première séance, ça va être pour se familiariser avec l'hypnose, ils vont pas totalement partir, juste comprendre un petit peu le mécanisme, et puis deuxième séance, là, ils vont partir et on va pouvoir travailler dessus. Moi, ce que je fais en spectacle, c'est que je vais tester toute la salle, au début du spectacle, Ah ouais. toute la salle, et je vais récupérer
les clients. 6, 7, 8, 10, C'est 12 intéressant, ça. personnes les plus réceptives. D'accord. voilà, C'est-à-dire que tu arrives rapidement. à les sentir à peu près. C'est les sentir, Dans et puis le après il y a bon des tests aussi. Donc voilà, il y a des fois où je me plante. Moi, j'ai une anecdote. Ah ouais, vas-y. Une fois, j'aime bien quand les gens s'installent, vous le savez, si vous venez me voir en spectacle, j'aime bien checker quand vous vous installez dans la salle des gens. Tu sais, je sais pas si tu faisais ça, toi. Ouais, tu sais. moi aussi, je Et regarde c'est que tu regardes les gens qui s'installent, les têtes et tout. qui Lui, rigolent, ouais. même pour tes vannes ou tes impros, tu regardes comment ils sont habillés. et c'est tout. ça. Je les vois mieux en lumière qu'une fois que la salle est. C'est ça. Et donc, moi, je regarde, et là, je vois un gars qui rentre, mais le stéréotype du rocker, tu vois, vraiment le 3/4 en cuir, les bagues avec les aigles et les têtes de mort Ah ouais. sur tous les doigts, les cheveux longs. Enfin, vraiment, tu te dis, lui, voilà, lui, il a peur de rien, lui, il partira pas, il va pas lâcher prise, quoi. et donc, je me dis, bon, bah, écoute, je m'occuperai pas forcément de lui, je vais m'occuper des autres, parce que lui, à mon avis, il lâche pas. Une demi-heure après, il dansait le lac des Cygnes sur scène. Donc, C'est bon ça. voilà, C'est pas- donc des tu l'as- fois, t'as les j'ai- images Je vois la vidéo. j'ai pas les Ah, images. J'ai plein d'images de plein de choses et celle-là, je l'ai pas malheureusement. Exceptionnel. Mais voilà, donc des fois, on croit sentir et puis ça prend pas. Est-ce que et, tout le monde peut hypnotiser ou est-ce que c'est un don que tu as? Malheureusement, tout le monde peut hypnotiser. Ah ouais. Ouais. Malheureusement, parce qu'en fait, l'hypnose, c'est un outil. Faudra qu'on se voit après. Voilà, tu vois, voilà. Ça va finir. Faudra Mais qu'on c'est ça, discute. hypnotiseur, On va c'est vrai. discuter après. L'hypnose, c'est un outil. Sauf que lui, au lieu d'hypnotiser des gens, etc., il va hypnotiser ses piranhas. Enfin, il va faire des Eh trucs ouais, chelous. tu rigoles. Il va les hypnotiser pour qu'ils deviennent véganes. Il va faire des trucs comme ça, tu Mais vois. la première élevage de piranha Trop. vegan, j'en peux plus. Non, j'ai d'autres idées en tête, mais on en Oula. parlera plus tard. On s'appelle. C'est pour Ouais. un copain. bouffe tout. C'est Le pour fameux, ça. c'est pour un ami, Famoso. ouais. C'est toujours pour un ami. On les connaît, ces Le amis. fameux, ouais. Mais oui, pour le coup, je sais un peu où on en était. Je me demandais si tout le monde pouvait Oui. hypnotiser. Tout le monde peut hypnotiser et pour le coup, l'hypnose, c'est un outil. D'accord. Au même titre qu'un couteau. Tu vois. D'accord. Si là, il y a un couteau qui est posé là, Tout le monde peut l'utiliser. Ouais. bah, tout le monde peut l'utiliser, mais surtout, s'il est posé là, on craint rien, quoi. D'accord. Quelqu'un peut le prendre et faire un bon petit plat, mais quelqu'un peut le prendre et nous agresser avec. Donc, tu vois, c'est ça voilà, On peut faire l'outil. les deux aussi. Et on peut agresser, On faire peut un même petit faire le plat petit plat avec le ou- mec que t'as découpé. C'est possible, ça marche aussi. Vous êtes bizarre. Vous êtes très bizarre. c'est- Et ben l'hypnose, c'est pareil, c'est-à-dire que l'hypnose, c'est un outil. C'est-à-dire que tout le monde le vit dans sa journée plusieurs fois par jour. Donc, Ouais. c'est le couteau qui est posé là. Si c'est posé là, tout le monde le vit et tout va bien. On peut l'utiliser pour faire des spectacles, enlever des phobies ou des addictions, si l'utiliser de la bonne manière. Mais on peut aussi l'utiliser pour agresser les gens, pour dérober des choses. Si, Les pickpockets. bah, par exemple, je te mets sous hypnose, je prends ton portable, je me casse. Bah, quand tu vas ressortir de l'hypnose, tu n'auras plus ton portable. Et si quelqu'un te fait ça dans la rue, va le retrouver derrière. Qui sait. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que souvent, enfin, dans mes vidéos et dans mes spectacles, je véhicule ce truc-là de ne vous faites pas hypnotiser n'importe où par n'importe qui. Eh ouais. Ouais. Faut mieux être dans un Ça peut contexte être- spectacle. ouais, quoi. Ou un bon contexte, ou même des fois il y a des gens qui font de l'hypnose dans la rue, c'est pas, n'allez pas les voir, parce qu'il y a peut-être des gens On sait pas. super bienveillants à l'intérieur et que ça va être cool, mais au moins prendre leur Insta, savoir qui, voilà, Qui pour sont. pouvoir se Ouais. retourner s'il y a un problème. Et toi, aujourd'hui, ça consiste en quoi, tes journées? Tu fais quoi? Alors, C'est quoi ta vie? alors, ma vie a totalement changé. En un an, tout a été chamboulé, Parce j'ai qu'avant, rebattu les cartes. Parce que tu utilises le vocabulaire. Parce qu'avant, tu faillot. avais un métier normal en plus de tes vidéos? Alors oui, il y a eu une période de transition, j'avais un métier normal, j'avais une entreprise où je faisais de l'entretien d'espaces verts, du bûcheronnage, D'accord. je bossais Ok. avec diverses personnes, etc. Donc je me levais le matin, j'allais sur les chantiers, je faisais des rendez-vous avec les clients pour vendre les prestations, D'accord. quoi. Travail de chef d'entreprise classique, déclaration de URSSAF et tutti quanti. Et Ça, il va nous dire qu'il déclare plus le SAF là depuis un an. j'ai arrêté. C'est fini, j'ai arrêté ça. Voilà, j'ai hypnotisé l'inspecteur des impôts. Depuis, il vit à la maison. Enfin, non, après, j'ai commencé à faire des vidéos. En fait, ça a commencé d'une manière totalement fortuite. Il y avait un mec que je suivais sur les réseaux sociaux qui faisait du contenu, mais sans plus. Et un jour, j'étais à Barcelone et je vois une story. Il était littéralement en bas de chez moi. Et je lui envoie un message. Je lui dis, vas-y, on boit un verre. Et qu'est-ce que tu fais à Barcelone? Donc il m'explique qu'en fait il s'est fait lourder par son boss et que tente un nouveau truc à Barcelone. Et je dis ah bah c'est drôle et tout, on boit un verre, le lendemain on se revoit, 3 jours après pareil, et on passe un petit moment ensemble et on accroche bien quoi. Et le confinement arrive. Et de fil en aiguille, je lui dis, bah écoute, viens te confiner à la maison, on a de la place à la maison, on passe 1 mois et demi à rien faire, voilà. Et quand il arrive chez moi, il me dit, mais attends, ta passion, tes plantes, la serre tropicale que tu as fabriquée et tout, moi je suis dans les réseaux sociaux, je sais qu'on peut faire quelque chose.
Et en fait, on fait une vidéo, on tourne une vidéo pour rigoler. Et aujourd'hui, je pense qu'elle fait peut-être 10 millions de vues, un truc comme ça. C'était un reel ou c'était un C'était short? un reel, ouais. C'était un reel qui a été repris après sur Short. C'était sur quoi C'était, en gros, je démarre devant la serre tropicale que j'avais fabriquée. Ouais. Et j'ai toujours été dans les terrariums, les serpents, les machins. Et j'ouvre la porte, je dis, je te montre le terrarium le plus grand que j'ai construit dans toute ma vie. Et je rentre dedans et on voit les plantes tropicales, l'aquarium avec les piranhas, etc. Et cette vidéo, elle a cartonné. On s'est dit, bon, on va refaire des vidéos. On en fait 2-3. Ça marche, mais moins bien, quoi. Et un matin, en se réveillant, il était toujours à la maison. On devait être au mois de septembre-octobre. Il commençait à faire frais. Dis donc, chez le confinement chez toi. Ouais, non, mais après, Ouais, il du est coup, rentré il est chez resté toi. à la maison, il avait rien de spécial à faire, voilà. On s'est dit, on continue de faire des vidéos, on a essayé de faire des petits trucs qui n'ont pas forcément pris. Et un matin, j'ouvre la fenêtre pour prendre du bois, mettre dans la cheminée, et il y avait une vipère, en fait, vraiment, j'ouvre ma fenêtre et elle était là, quoi. Et je lui dis, on va faire une vidéo sur la vipère, ça pourrait être rigolo et tout. Il y avait mon ex-compagne à l'époque qui dit, ah mais ouais, faut faire une vidéo sur la vipère. J'y croyais sans trop y croire et on fait une vidéo sur la vipère totalement au naturel. Moi j'étais trop content, je dis mais j'ai trop de chance, il y a des gens ils les mettent dans des aquariums, moi elle est là, j'ouvre ma fenêtre, elle est ici. Et pareil, là gros buzz, en 1 heure la vidéo fait 90 000 vues, un truc comme ça et ça explose. Et à partir de là on s'est dit bon, Il y a quelque chose, ouais. il y a quelque chose à faire, Vous avez saisi le... Exactement, on a pris le coche et on a commencé à faire des C'est bonne vidéos leçon. et à partir de ce moment-là on n'a plus jamais fait en dessous de 100 000 vues. Donc on a chopé pareil des petits tips, des trucs qui marchent sur les réseaux. On a creusé le truc et on a continué, quoi. Tu es aussi très très présent sur TikTok. TikTok un petit peu moins, Oui. mais je suis quand même présent. Ouais, voilà, je dois avoir peut-être 400 000 abonnés, un truc comme ça. Sur TikTok, en fait, je publie pas, je recycle ce que je produis sur les autres plateformes, mais beaucoup Instagram et tout récemment beaucoup YouTube parce que c'est très chronophage. YouTube, ça prend beaucoup de temps. On essaie de faire des jolies vidéos qui soient bien léchées. Les premiers projets qu'on a fait, on a gardé tout l'argent qu'on a récolté pour acheter du matos, se professionnaliser. On a acheté des micros, on a acheté un drone, des objectifs, un appareil, un nouvel ordinateur. Voilà. Et on s'est dit, faut faire un truc qui fasse rêver D'accord. tout le monde, on va faire une cabane. Et c'est de là qu'est né le projet cabane. Et tu savais faire des cabanes ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais, donc tu pars complètement à l'aventure. J'étais bricoleur, mais, Mais je déjà savais trouver pas faire un de arbre cabane. aussi haut Déjà trouver Ouais. un arbre. Ouais. et qui soutient une cabane comme ça. C'est ça, c'est ça. Et finalement, c'est drôle parce que le matin où on a démarré la cabane, j'avais tout en tête. Et dans la nuit, je m'endors et je dis, putain, on peut pas faire la cabane là. Là, il y a une zone rouge juste à cet endroit-là parce qu'il y avait un talus. Ouais. Enfin, une agouille, je sais pas comment on dit en français, c'est un truc de chez moi, ça, une agouille, un canal où il y a de l'eau qui coule dedans, quoi. Un ruisseau. Voilà. Ouais. Et quand il y a des gros orages, en fait, ça monte d'un seul D'accord. coup. Je dis non, on peut pas faire la cabane là. Et le projet partait super mal parce que le matin, de démarrer le tournage, Pluie. non, Non. on se dit, on peut pas faire la cabane Ah ouais. ici, il faut trouver un autre endroit. On a fait ça totalement à l'arrache au départ. Et finalement, ça a pris un essor incroyable. La cabane, on a travaillé avec une marque il n'y a pas très longtemps, donc on a fait les comptes. En 6 épisodes, on a fait 17 millions de vues, un truc comme ça. Donc, c'est fou. Ah ouais. Ouais, c'est C'est-à-dire que incroyable. vraiment un Français sur 3, quoi, ou 4. On avait calculé qu'un Français sur 6 qui est sur Instagram avait vu Ouais, un épisode vous de avez vu. cabane, quoi. Ce qui est dingue, c'est que tu te rendais compte, toi, de ce changement de vie, de ce que ça impliquait. Là, tu vois, tu parles, ouais, c'est cool, j'ai ouvert ma fenêtre, il y a une vipère, je fais une cabane, etc. Mais derrière, Ah, pas du tout. c'est parce que ça, c'est la partie cool. C'est Ah ce oui, qu'on c'est voit, la mais partie derrière. cool. comment ça se Derrière, passe derrière, en fait, ouais, j'avais pas compris ce que ça impliquait. Les contrats avec des marques, devoir répondre à leurs attentes, les placements de produits pour pouvoir vivre, parce que des fois les gens t'envoient des messages, ouais ça y est, t'es devenu un influenceur, tu fais des placements de produits, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que s'il n'y a pas de placement de produits, il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de mecs qui scrollent ou de nanas qui scrollent toute la journée sur leur téléphone. Donc c'est tout un biotope, pour reprendre les mots qui me sont familiers, où chaque personne est interdépendante de l'autre, et c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est une mécanique. On doit faire des partenariats avec des marques qui nous donnent de l'argent, on met certains de leurs produits en évidence. Alors bien entendu, on a la liberté de choisir, parce que moi j'ai pas travaillé avec tout le monde, il y a des Ouais, partenariats très très rémunérateurs que j'ai refusés. Ça, les gens ne le savent Oui, pas. il faut que ce soit dans ton éthique. Exactement. Et, ton univers. Exactement, voilà, à un moment donné, j'ai pu travailler avec Total, j'ai pas travaillé avec eux
c'était juste, ça collait pas à mon univers, quoi. Voilà, c'est même pas une question de... C'est que c'était pas possible. Et on s'est mis à faire ce contenu, à choisir nos marques pour bosser avec des gens qui nous intéressaient, faire des projets, acheter du matériel et l'entreprise est née, quoi. Et c'est pas flippant de se dire, justement, t'es plus dans un circuit normal, tu sais pas combien tu vas gagner tous les mois, tu sais pas si tu vas gagner de l'argent, tu sais pas si c'est un engouement, un feu de paille, etc. Et puis surtout, en fait, les gens, ce qu'ils ne voient pas, c'est que t'as pas de vie, tu travailles tout le temps. Tout le temps. En fait, quand on devient influenceur, ça ne s'arrête plus. Quand on est en vacances, on fait des stories. Quand on est le soir à faire un truc, on fait des stories. On fait des stories tout le temps, ça ne s'arrête plus. On est victime de cet engrenage et on n'a pas le choix. Et toi qui es dans le truc très nature, machin, ouais, je vais m'isoler, je vais être tout seul dans la nature, ouais. C'est pas un peu antinomique? Alors oui et non, parce que moi je suis resté au naturel et j'ai de la chance. J'ai un associé avec qui je bosse qui, lui, gère ça. Et quand je redeviens trop moi-même, à être l'ours des Pyrénées tout seul dans mon coin et tout, il me dit bon là tu fais chier, il va falloir faire des stories, il faut produire du contenu. Ouais, en fait c'est ça, c'est ton chef d'orchestre. C'est mon chef d'orchestre parce que moi j'ai pas du tout ça naturellement, bien que au bout d'un an ça commence à venir maintenant quand il se passe des trucs un petit peu rigolos et tout dans ma vie, je les mets pas en scène mais je les filme. Mais heureusement qu'il est là parce que moi vite le naturel reprend le dessus. Quand je suis en train de fabriquer la cabane, des fois il me regarde, il me fait mais t'es complètement dégénéré, t'as pas compris que c'était un projet YouTube, t'as monté tout le toit là, j'étais pas là, on n'a pas filmé, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ouais, t'as pas le réflexe. Ouais voilà, moi il faut que ça avance, je suis encore dans ma logique d'entreprise où il fallait envoyer du chantier, il faut monter une cabane quoi, on rigole pas. Ça gagne bien d'être bûcheron de YouTube? Alors, tout est relatif. Ouais. On peut penser qu'on gagne des centaines de milliers d'euros. Ouais. Par exemple, pour faire un placement de produit, on peut gagner, moi en tout cas avec mon ratio d'abonnés, jusqu'à 15 000 euros. Ouais. Mais ce qu'il faut... Mais pour sponsor la vidéo, avec tout ce que ça implique. Pour sponsor, une vidéo d'une minute. Voilà. C'est pas dans ta poche. C'est exactement ça. Après, ce qu'on se rend pas compte, c'est que derrière, nous déjà, on est 2 associés. Là, on a monté une cabane. Même si on s'est fait sponsoriser beaucoup de choses, il y a beaucoup de matériel à acheter. Moi, j'habite à 1 heure de tout magasin de matériaux. Il y a un camion, faut faire des allers-retours, faut payer des impôts, faut acheter des micros, des caméras, des trucs. Et au final, il reste pas énormément. Ça nous fait un salaire classique, ça nous fait un SMIC amélioré pour l'instant. Ouais. Mais j'espère devenir millionnaire, je vous le dis. Mais tu vas devenir. Mais tu as raison. On soit tous d'accord. Tu auras le plus grand magasin de plantes. J'espère. Mais tu parles de magasin de plantes et tu me fais une transition toute trouvée, puisque en parallèle, tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un engouement. Et en fait, vous êtes quand même une secte. Non, pardon. Si, on est une secte, on peut le dire. Vous êtes quand même, enfin, ceux qui aiment vraiment les plantes, c'est vraiment un groupe. Et tu vends des plantes un petit peu. C'est ça. En fait, comme il y a les pêcheurs, les chasseurs, je sais pas moi, les danseurs et les chanteurs. Il y a les gens qui cultivent des plantes. C'est devenu vraiment, et ça a explosé pendant le confinement. Mais forcément. Mais vraiment. Les gens avaient besoin de nature. Et moi, j'étais passionné de plantes depuis toujours. Je cultivais des plantes, beaucoup d'Amérique du Sud. Et pendant le confinement, c'est pareil. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc. Les gens s'intéressaient à ce que je faisais. Et à un moment donné, on s'est dit on va vendre des plantes pour essayer de financer un petit peu notre contenu et tout. Alors attention, tu vas pas acheter des plantes, etc. Tu as ta serre tropicale, tu en parles, souvent tu fais des boutures et tu proposes aux gens d'acheter les plantes que toi, tu as... Voilà, alors en fait, c'est pas exactement ça, mais quasiment. Moi, je cultive tous les plants mers dans ma serre. Donc les plantes mères, c'est les plantes desquelles on va cut et on va faire des boutures avec. Voilà, donc en fait ça passe quand même par toi. Donc voilà, en gros c'est des plantes que je fais venir du monde entier. Quand elles arrivent chez moi, je les découpe en morceaux, je les multiplie. Et quand elles ont repoussé et qu'elles sont commercialisables, je les commercialise. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en gros. Et les plantes viennent, c'est des plantes qui de base sont natives d'Amérique du Sud, mais très souvent elles viennent de Thaïlande ou d'Indonésie parce que on les cultive là-bas. En tout cas, quand ça passe par ta serre, etc., tu leur as donné les nutriments, la force, etc. Et l'acclimatation. L'acclimatation pour pouvoir être... Les vendre après derrière. Voilà, parce que quand elles arrivent directement d'Indonésie, de Thaïlande, les plantes sont acclimatées au climat tropical. Ouais. Voilà, elles ont de la lumière, elles ont de l'humidité. Si je les mets direct chez les gens, elles passent l'arme à gauche instantanément, quoi. Donc je les mets dans ma serre. Dans ma serre, petit à petit, on va les acclimater, les habituer à la vie en appartement, quoi, tout bêtement. Et ensuite, elles partent chez les gens. On les multiplie, elles partent chez les gens. C'est quoi, toi, la faille aujourd'hui? Comment te voient les gens?
Et qu'est-ce qui est compliqué? À quel moment on peut te dire oh ça va, je me fais pas de soucis pour toi, alors que franchement c'est une galère? Je pense que c'est le côté réseaux sociaux en fait, qui est vraiment parce que justement quand tu pars dans les réseaux sociaux, toi t'es en plein dans le tremplin. Moi ce tremplin-là il est passé. C'est vrai que j'ai vécu ça il y a quelques années où je suis arrivé, j'ai monté ma chaîne YouTube. En quelques mois j'avais plusieurs milliers d'abonnés et en même pas un an j'avais déjà mon petit trophée et puis voilà et puis ça monte vite. J'ai fait des vidéos avec plein de gros youtubeurs. Je continue encore, hein. Mais c'est vrai que là, personnellement, sur ma chaîne, je suis un peu plus calme. Pour des raisons perso, j'ai freiné un petit peu l'année dernière. Parce que justement, tu disais pour des raisons perso, c'est très chronophage, tu n'as plus le temps vraiment d'avoir de faire autre chose. Là, c'était l'inverse, c'est-à-dire que je me suis séparé l'année dernière de la maman de ma fille, et donc forcément ça faisait très longtemps, et donc forcément ça secoue un petit peu. Et t'as pas envie de faire des vidéos. C'est ça, t'as pas envie d'arriver, salut les amis, on va faire une vidéo aujourd'hui, je vais endormir des gens. Alors qu'en fait, là-dedans, t'es pas bien. Il y a eu un rapport entre ta séparation et ton job ou pas du tout? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Officiellement, non, mais je pense que ça a dû jouer aussi. Il faudrait lui demander si tu nous regardes. Elle t'a connu avant. Elle m'a connu avant. Elle m'a connu avant. Il y a eu des petits trucs. Elle m'a connu en burn-out. Et voilà. Avant l'explosion des réseaux sociaux, oui. C'est difficile pour une compagne de vivre. Je pense. Tu veux qu'on l'invite? Non, c'est une vraie question. Je sais. Peut-être parlé, tu vois. Je sais pas. Enfin oui, elle m'en a parlé. Elle m'avait dit que c'était, qu'elle avait flippé. Voilà. Après, quand ça s'est mis à bien marcher, forcément, tu flippes plus, quoi. Tu vois que ça marche et tout. Ah d'accord. Non, mais c'est pas la notoriété, le fait d'avoir de la lumière sur toi, ça peut être compliqué. Non, je pense pas, parce qu'il y avait quand même la lumière sur moi sans la notoriété quand je montais sur scène déjà. Après, peut-être, et elle m'en a pas parlé, hein, pour le coup, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai traversé cette phase-là où j'ai moins sorti de vidéos, donc je continue à faire pas mal de vidéos sur des plus grosses chaînes encore que la mienne, avec la Team Crouton ou d'autres. Team Crouton. Et t'as vu, monsieur? Mot compris. On est bien. Et d'autres. Et donc forcément, moi de mon côté, c'est un peu plus calme. Et les gens, je me fais pas de soucis, ça va la chaîne YouTube. Ouais, mais elle fonctionne moins qu'avant, et donc. Non, voilà, c'est peut-être en ce moment, c'est ce petit truc-là. Mais c'est cyclique. Il y a quelques années, c'était c'est bon, tu montes sur scène, je fais pas de soucis sur toi. Oui, mais il y a quelques années, il y avait 20 personnes dans ma salle, quoi, tu vois. Et je me fais pas de soucis. Ouais, mais c'est pas parce que tu montes sur scène, c'est comme quand les gens disent t'es chef d'entreprise, t'as de l'argent. Non, ça marche pas comme ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est vrai que les gens ont beaucoup d'a priori sur plein de choses. T'arrives à vivre bien du métier de. Là, ça va. Là, on va pas se plaindre, tout va bien. Ça va parce que justement, le fait d'être sur les réseaux, même si moi j'ai calmé de mon côté, c'est quand même une carte de visite. Quand les gens se disent. T'as ta fanbase en plus. Voilà, mais déjà il y a la fanbase, et après, des gens se disent il y a ce Pierre Siga qui passe dans tel théâtre, ils tapent mon nom sur Google, boum, ils ont des vidéos, ils disent c'est génial, j'ai envie d'aller voir ça. Donc c'est vrai que ça aide. C'est un cercle vertueux. Ouais, et donc forcément, t'as pas peur quand t'es, entre guillemets, en haut je sais qu'on le voit beaucoup dans un reportage sur Squeezie. Qui passe sur Amazon. C'est vrai que je le regarde. J'ai pas vu. Je pense. Dès que t'es dans en l'influence. commentaire si vous l'avez vu. Voilà, n'hésitez pas. Dès que t'es dans l'influence, je pense que. Non, mais je pense que tout le monde l'a vu. En tout cas sur YouTube, je pense que tout le monde connaît Squeezie. Oui. Et il dit en fait, ce qui est très dur, c'est quand t'es tout en haut, il y a un moment donné aussi, t'as peur de la chute, t'as peur de tomber. Et en plus, toi, j'imagine, il y a plein de jeunes magiciens, en plus que tu formes, qui arrivent. C'est ça qui a arrêté l'école. Alors tu rigoles, mais c'est une des raisons. C'est une des raisons, parce que depuis que j'ai ouvert l'école, j'ai formé plein de magiciens, et il y en a qui fonctionnent très bien. Il y en a qui passaient dans l'Incroyable Talent il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres qui fonctionnent bien sur les réseaux aussi. Et il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais pas donné. Il n'y a pas de souci, s'ils peuvent te laisser les contrats, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais si ça reste comme ça, s'il y en a 10, 15, 20 de plus, au bout d'un moment, c'est quand même. Ruiner le marché. Donc, ce serait un peu con de se créer sa propre concurrence, quoi. S'il y en a qui veulent percer, ils vont se débrouiller de leur côté, ils vont apprendre tout seul, comme moi j'ai appris tout seul, et puis voilà. Mais en tout cas, avec ceux qui sont déjà là, parce qu'il paraît qu'en plus, les tours, les magiciens, vous les achetez, c'est hyper cher. Non. Alors, oui et non, on peut les acheter. Moi, je fais partie de ceux qui achètent quasiment rien. D'accord. Voilà. J'essaye de me débrouiller. Je suis dans beaucoup dans la créativité, dans l'invention des trucs. Et de temps en temps, il y a blocage. Tu vas aller de là à là. Avant de se casser la tête pendant 6 mois pour trouver la solution, tu regardes s'il n'y a pas un truc qui existe déjà. Peut-être il y a un gars à l'autre bout du monde qui a déjà eu la solution et qui l'a commercialisé, donc on y va. Mais voilà, c'est vrai que généralement les meilleurs magiciens
achètent très peu en fait. Ils vont beaucoup créer Ouais, parce que c'est si des tu achètes, c'est un peu comme si tu vas chez le tatoueur et tu dis dans le catalogue je veux ce modèle. Bah oui, si tu veux ce modèle, c'est peut-être que 3 personnes sont passées avant et ont le même modèle sur eux. Alors que si tu vas avec voir ton tatoueur et tu lui dis j'aimerais un truc comme ci, comme ça. Ah zut, le petit dauphin là comme ça. Mais mais voilà, et donc c'est un peu pareil quoi. Donc pour pas avoir le même tour que tout le monde, bah forcément tu crées. Vous avez un point commun, les garçons. Vous êtes des garçons. On est très beaux. Merci, Ariane. On est très beaux l'un l'autre. Vous en avez deux. Moi, un petit peu plus, mais. Un peu plus, mais parce que t'es plus grand. Je rigole. Non, vous êtes papa tous les deux. Ouais. Vous êtes papa tous les deux. Comment voient vos enfants, comment ils perçoivent votre métier? Ah bah là, je pense que ça va être différent parce que moi, la mienne, elle a 12 ans. Ah ouais. Elle est au collège. Ben justement. Et alors, elle, c'est mitigé. C'est-à-dire, l'année dernière, il y avait une rencontre. Les parents avaient parlé de leur métier au 3e. Donc elle était en 6e à ce moment-là. Elle me dit papa, il y a ça, il faut que tu y ailles, comme ça tu vas parler du métier de magicien, youtubeur et tout au taquet. Et elle a terminé en me disant mais tu dis pas que c'est moi ta fille. Ah ouais. Donc elle aime que je partage ça avec des gens de sa génération, mais elle veut pas que dans la cour de récré on vienne le voir. Ah, c'est toi la fille de Pierre Sika qui fait la magie, l'hypnose, machin. Donc ouais, Vous gardez sa pudeur quelque part. Ouais. Elle moi, j'ai la en même parle chose avec ses ma copines, belle-fille. mais pas Toi plus. aussi, tu dois avoir un peu la même chose avec tes enfants. Mes enfants, ils savent pas du tout ce que. Non, ils savaient t'arrives pour ils n'avaient pas le droit de regarder les écrans jusqu'à leurs 4 ans, donc voilà. Ils m'ont vu la première fois à la télé sur Gulli parce que j'étais chez mes parents et ma mère a voulu mettre l'émission à 20h. Ah, ouais. Ils ont dit bon, qu'est-ce que fait maman dans la télé? Parce que eux avaient déjà vu papa dans la télé jouer au rugby, mais maman, non, ils pensent que maman elle fait du sport parce qu'ils voient tout le temps les leggings, donc ils pensent qu'elle est sportive de haut niveau. Je les laisse croire. Ouais. Non, ils savent pas, Pourquoi mes enfants encore ce qu'ils font. Ils ont tout le temps de savoir. Ouais. Et voilà. Donc il y a ce petit truc où elle aime bien, Mais elle veut pas trop que ça se sache parce que je pense qu'elle a peur de ce qui peut se passer parce que dans les gens, on côtoie tous, hein, on a des gens qui nous adorent et puis on a des haters aussi. Et il suffit T'as que beaucoup de haters. pas énorme, mais il suffit de 1 et qu'il soit dans le collège de ma fille. Et donc, donc je pense qu'il y a ce petit côté où elle se protège un peu. Elle se protège aussi, parce qu'en plus de ça, moi je fais beaucoup de vidéos avec la team. Enfin, j'ai fait des vidéos avec la team Crouton, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, Michou, Inoxtyle, voilà, Valouz. Et du coup, ses copines et ses potes, ils regardent. Voilà, et c'est des gens qui sont très en hype sur cette catégorie-là. Et donc si elle commence à en parler, ah mais machin. C'est lui, il a fait des vidéos et je peux avoir le numéro de machin, et je peux parler à lui et je peux. Donc, et donc, c'est marrant, elle a percuté vite ta fille. Le côté malsain. Elle percute fort. C'est bien, c'est bien. Et toi, ton fils, on le voit d'ailleurs de temps en temps dans les vidéos de dos. Toujours de dos. Bien sûr. Toujours de dos, voilà. Moi, il a pas. Il comprend pas encore parce que il a 4 ans. Voilà, la névrose, c'était un petit surnom rigolo qu'on lui a donné parce qu'il est névrosé des outils. Dès qu'il voit un outil, il peut pas s'empêcher, il l'attrape, il déglingue des maisons avec des marteaux-piqueurs. Il casse son travail, quoi. Lui, voilà, il le vit à travers ça. En fait, il me voit utiliser des outils, cultiver des plantes, donner à manger à des piranhas. Bon, il se rend pas compte, mais à 4 ans, nourrir des piranhas dans une serre tropicale qui donne sur sa chambre. Enfin, voilà. Ouais, c'est dingue. Donc, il vit ça tous les jours au quotidien, tranquille, mais il n'a pas conscience de ce qui va derrière. Bon, des fois, il me dit, oh bon, papa, avec tes vidéos, comme ça, mais ça s'arrête là, quoi. Limite, arrête de filmer, mais en tout cas, la vie qu'il a, il a une vie de dingue, parce qu'en plus, vous avez choisi de lui faire l'école à la maison, etc. Ouais. C'est compliqué, d'ailleurs. Enfin, c'est pas évident parce que, comme je disais, moi, ma vie, elle a été bouleversée au moment où j'ai commencé les réseaux sociaux. Pareil, je me suis séparé de mon ex-compagne. Et faire l'école à domicile, c'était un projet à 2. Donc, vu que maintenant, on se retrouve chacun de notre côté, c'est très compliqué de gérer ça. Alors, sa mère, elle a fait pas mal d'études dans l'enseignement, etc. Donc, elle s'occupe de toute la partie enseignement. Et toi, tu t'occupes des outils. Voilà, la partie vie. Voilà. Nous, on fait des chantiers, on fait des travaux et ça fait un bon complément. On arrive à bien se complémenter. Il y a eu une petite période d'ajustement. On est encore dedans, d'ailleurs, c'est pas évident. Mais sinon, c'est plutôt cool comme ça. Ça marche bien. On vit dans la nature. Lui, il s'y sent bien. Ça se voit. Quand il est dans la nature avec son chien, tout ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, quoi. Je trouve ça intéressant de voir justement vos enfants réagir par rapport à ces nouveaux métiers, parce qu'on n'a pas vraiment de recul.
C'est des métiers qui ont quoi, 20-30 ans Ouais, c'est... Encore 20-30 ans. Ouais, et encore. Ouais, et encore, Ça a pas ouais. 20 On va dire, ans, on va dire 10 ans plutôt. Ouais, voilà. Il y a 10 ans, on disait t'es youtubeur, on disait ouais, mais ça c'est un hobby quoi, c'est Ouais, pas un T'avais métier. les Ouais. blogueurs, t'avais Oui. les skyblogs, les MySpace, Mais D'ailleurs, etc. du coup, on vous appelle comment? Vous êtes influenceur, créateur de contenu, Bah, youtubeur? je sais pas. Moi, avant tout, je suis artiste, je suis artiste, moi, pour le coup. Donc, Moi je sais pas. Enfin, sincèrement, pareil, on parlait d'acheter des tours de magie pour la création de contenu, c'est pareil. Je peux aller aux États-Unis, regarder ce qui se fait et adapter ça en France, mais ça marchera jamais aussi bien que quand sûr. on arrive à inventer un concept. Et on le fait pas tout le temps, hein, parce qu'on peut pas toujours inventer des concepts, mais quand on a trouvé une idée nous-mêmes, qu'on l'adapte et qu'on l'invente et que ça marche, on est trop content quoi. ouais, ça, c'est une fierté. Mais Ouais. vraiment. Et mais bien vraiment. justement, on va parler de votre actualité. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, c'est tout simple. J'ai plein de projets. C'est plus simple, Bon, bah, on je vais s'en va, déglinguer bisous. J'ai Internet. 1000 projets. Le but, voilà, exactement, c'est d'inonder Internet de projets tous plus cool les uns que les autres. On a fait notre nouveau leitmotiv avec mon collaborateur là, c'est de faire rêver les gens. On essaye de réfléchir à ce à quoi on rêvait quand on était petit. Et le faire. Donc la cabane, c'est typiquement comme ça que c'est né. Tu rêves de quoi? Une cabane Ah, dans bien les sûr. arbres. Tout le monde veut une cabane dans les arbres, n'est-ce pas, Peter Pan? Ouais. Ah, de ouf. Et le fait est ça a marché quoi. Là, prochain projet, on prend. Prochain projet, cabane à Monaco, s'il te plaît. Merci. Ah, c'était ça ton rêve de On n'a gosse? pas Ouais, tous les mêmes. Cabane sur mon yacht. Mais moi, la cabane dans les arbres, on en a fait une aussi pour mes enfants parce que je pense que Et t'as vu, c'est c'est. incroyable Et, ça. et tu regardes les étoiles, je pense que Ah ouais. c'est plus pour les parents que pour les enfants. C'est pour les deux. Ouais. Les enfants ils vont, mais nous c'est Ouais. différent, tu vois. Nous, on va essayer de plaire à tout le monde. Il va y avoir des tyroliennes, des trampolines, des machins. Ça va être Marcel Land. Voilà, on va essayer de faire un truc comme ça. On va faire un peu de contenu au Costa Rica dans 1 mois et demi. Donc autour des animaux, des plantes tropicales. Ça, j'ai trop hâte aussi. Génial. Voilà. Dans ton élément. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais intervenir, mais je te dirai tout à l'heure, Marcel. Ok, vas-y. Donc ça et voilà, plein d'autres projets. Il y a un petit projet qui va s'intercaler. Je transforme le break de ton daron en monster truck. Voilà. Ah, parce que tu fais de la mécanique aussi? Ouais aussi. En fait, je partage tous les trucs qui moi dans la vie m'entertainent un peu là dès que je suis. Voilà, donc on a un break pourri à la maison et on va essayer de le transformer en 4x4 énorme. Voilà. Et après, j'ai envie de faire ça pour un peu les filles aussi, parce que j'ai remarqué, il n'y a pas de youtubeur voiture pour les filles. Ouais, c'est On fait vrai. que des projets de bourrins de mecs. Donc j'aimerais bien tuner genre une Fiat 500, une Smart, un truc comme ça. Faire un projet avec une youtubeuse ou quoi d'ailleurs. Voilà, s'il y en a une qui est partante, ça pourrait être trop cool. Qu'elle se manifeste. Bah, trop cool. Qu'elle se manifeste. Toi, Moi, pour le coup, les spectacles. un nouveau déjà, spectacle les en spectacles. préparation ou Il y a un nouveau spectacle que j'ai lancé la fin d'année dernière. D'accord, Voilà. Il s'appelle Comment c'est possible. d'accord. Voilà, on va jouer un petit peu partout, on va essayer de jouer un petit peu partout. Spectacle de magie là pour le coup, Ouais. magie et mentalisme. Mon spectacle d'hypnose qui continue à tourner tout le temps. Toutes les infos sont sur Insta, donc Ça, c'est cool. comme ça les dates elles sont Pierre Sika. mises. Pierre Sika. Et T'as pas on peut dans pas ce venir te consulter pour des addictions? Alors on peut, alors si Non. tu veux, oui, mais non. Tu fais plus par amitié, c'est Voilà, pas un je le business, fais ok. pour les amis et parce que Pas ta que passion. ouais voilà. Clairement c'est pas ma passion. Je l'ai fait, enlever des addictions à la cigarette ou autre, mais passer 1 heure. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait une motivation D'accord. autre. Donc si c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie, oui, on va le faire. Après, Mais tu quelqu'un que je vas connais ouvrir, pas. Non, mais il y a des très bons hypnotiseurs qui font ça, donc allez les voir, voilà. Ok. Alice vous a demandé quelque chose en préparant l'émission. Elle vous a demandé d'amener votre objet fétiche. Favori. Je l'ai amené, il est loin là-bas. Ah ouais, bah, super, merci les gars. Ah non, moi il est là, il est dans la poche. Bon, on va commencer par toi. Hop, Hop. regarde. Tac, tac. Et voilà, mon petit On s'y objet attendait fétiche. pas Bah oui, du mais tout. c'est logique Et quand même. t'as tout Moi, je pris tes pensais que cartes t'allais avec amener un lapin ou un quasiment. truc comme ça. Quasiment, si c'est pas dans un ma poche, pigeon, c'est dans une la tourterelle. voiture. Si c'est pas dans la voiture, c'est dans la veste. Voilà, ça Ah dépend ouais. toujours. Parce qu'on te le demande beaucoup, on te dit tout le temps ah, Pierre, allez, Alors, balance un tour, allez, amuse la galerie. Oui. Marcel, j'ai un problème avec ma plante. Remarque, je le Non fais mais, moi. non, Donc, mais c'est un enfer. ouais, je Ça sais, c'est je un suis enfer. désolée, moi, je Tout le le monde fais. pense Bah, que que t'es que voilà, je peux Bah, pour soigner le toutes les coup, plantes. alors oui, mais je freine ça. Je freine ça parce que des gens abusent au bout d'un moment. Et tout à l'heure, on parlait de mon passé et d'une des raisons pour lesquelles je vois plus ma mère.
c'est parce que je me suis rendu compte que quand elle recevait des gens, elle m'invitait, tu viendras manger avec nous. Et puis je me suis aperçu qu'en fait c'était juste pour avoir le troubadour à table, tu vois. D'accord. Et que je fasse des tours de magie à table et que je divertisse ni plus ni moins. C'était que pour ça. Donc, voilà. Ou une cousine qui me dit, on se Amuse-nous, voit, Pierre. voilà. On se voit, tu vas nous faire de la Allez. magie. Je fais, non, enfin, voilà. Non, on voit, moi Donc, aussi, on vient manger donc à je table. Tu vois. Je freine ça et je le fais maintenant que quand ça me fait plaisir. Ou, petit spoiler, il y a peut-être des gens qui m'invitent en soirée et qui vont plus savoir maintenant, quand je me fais chier. Ah ouais? Ok. Mais oui, quand je vais en soirée, des fois tu vas dans des soirées, c'est cool, tu Ouais. t'amuses. Ou des fois. Et donc je me dis, allez, je m'amuse, je fais un petit tour de magie pour les gens. Et puis il y a des fois, tu vas dans la soirée et tu te fais chier. Franchement, les Ouais. gens sont pas. Hein. Ouais. Et là, tu te dis, ok, Pas envie, comme je quoi. me fais chier, je sors un paquet de cartes. Ah ouais. T'as toujours quelqu'un qui arrive, il fait, tu fais de la magie? Moi, Il fait pareil, quand il se fait chier en soirée, Ouais, il je prend prends un un ficus. vapeau et il arrose les plantes. Je vais en soirée avec un ficus, moi, souvent. Et voilà. Donc voilà, donc Tu c'est nous pour fais un ça petit que- tour? Tu commences un tour? Bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut aller nous chercher l'objet Ils sont fictif déjà de partis. Marcel? Il est Ah, ils sur sont les partis. Ils sont déjà fauteuils, partis. hein. Ouais, On a une super. équipe de choc derrière. Allez, on se fait un tour. C'est un Attends, je me lève, je peux me carton lever, ça, noir, au il est, niveau du cadre, on il est est en bien? loge Oui, on te maquillage, voit, c'est le on te trophée voit, YouTube. Pierre. Oui, c'est bon. Qui on le fait, qui veut participer? C'est la Ah, chanson c'est préférée d'Alice. pas tout neuf, ça, Oui, cette au chanson. petit- Non, qui veut participer? Qui Vas-y, veut- moi je Allez, participe. Marcel. Je me sens, Allez, voilà. je me sens chaud Allez, là. tiens, tu prends la carte qui te fait plaisir. En fait, je vous le dis, il va falloir vraiment être attentif. D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, au niveau de ton attention, tu la situerais Bah là, j'ai essayé d'être à 8, mais à 8, ok. parce que Reste je à suis 8. à 2. T'es à 2 déjà dès le Ouais, J'ai un départ. truc ok. de l'attention de base. Mais attends, vas-y, je vais être à 10. Vas-y, 10. Vas-y. Ok. Marcel. Oui, moi 7, mais 7 ans, tu vois, genre. 7 ans, 7 ans. Voilà. Marcel, je te demandais un service. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, regarde bien. Attends, bouge pas. Signer la carte. Tu peux le toucher. Oui, tu peux le toucher. Parce que, de T'as toute pas façon, de- le plus impressionnant, c'est pas quand je le sors, c'est quand je le rentre. Mais Je la il y a signe du monde, il y a du monde qui dessus, regarde. dessous. Tu la Écrit signes de ce cabane. côté-là. Tu Écrit marques de ce cabane. côté-là. Et moi, je la regarde pas, c'est important. Hein, je me retourne, t'as vu, comme ça, moi, je peux pas voir. Attends, on va montrer Et à après, la je me caméra. retournerai là où il n'y a pas de Attends, retour pour que tu attends, puisses la montrer à la bouge pas. caméra. C'est bon? Ouais, mais Bouge il pas, va- attends, Ne on le bouge pas, montre juste Marc. à la caméra. Ouais, mais moi, j'ai un retour. Ouais, je me mets là-bas. Voilà. C'est bon? On voit quelque chose Tout ou le monde pas? l'a vu? Ouais. C'est Yes, ok. je peux revenir? Ok, Je peux regarde. regarder tout ça? Parce Ouais. qu'après, on va me dire, ouais, mais t'as triché, je l'ai vu, tout ça. Donc, je vais pas voir la carte. Je récupère d'abord le stylo. Tiens. Voilà. Tes mains à la taille du rat. Hop, je remets dans la poche. Hein. Dans la poche. Ok. Allez, je récupère la carte. Je mets la carte ici à l'intérieur du paquet. C'est On bon? la voit bien. C'est bon? Ok. Et alors, je sais pas si vous avez déjà vu des magiciens en vrai dans votre vie ou pas. Bah si, toi. À part moi, avant moi, peut-être. Hein, peut-être en Oui, soirée ouais. ou autre. Et Et Antoine. par exemple. Voilà. Ben, quand on voit un magicien mettre une carte dans le jeu, que ce soit Eric Antoine ou un autre, généralement, une fois qu'ils ont mis la carte dans le paquet, qu'est-ce qu'ils font? Ils Mais font un checker, ils se font un cocktail. Ils se font un petit cocktail à Tom Cruise. Non, ils mélangent les mélangent, cartes. ouais. Et oui, pourquoi ils mélangent? Vous savez pourquoi ils mélangent? Parce que les magiciens sont des tricheurs. Ah. Et oui. En fait, ils mélangent parce que tu vois, là, on sait à peu près où est la carte. Et donc, le fait de mélanger, on peut retirer la carte et la remettre généralement sur le dessus. Ce qui n'est pas le cas, hein, pour le Ok, coup. ok. La carte avec moi, elle va rester au milieu. Je ne tricherai pas. Ni mélanger, ni couper, ni quoi que ce soit. En fait, pour retrouver la carte de Marcel, très simple, je vais faire ça. C'est bon, j'ai la carte. Ok. Quoi? Je te crois. Alors, elle n'est pas là, hein. Ah non, bah, Non, non, je vous rassure, c'était le 8 de pique, c'est ça? 7 de pique ou 8 de pique, un truc comme ça, ouais. Ouais. Putain, la concentration, je ne sais plus. T'es sérieux? Bon, en tout cas, dans tous les cas, tu l'as signé, ça se voit, ça se voit, Ouais, ça se ouais, voit. voilà. On peut pas la louper. Mais elle va rester bien au milieu, t'inquiète pas. Regarde bien, pour retrouver la carte de Marcel, je fais ça. Ça y est, j'ai sa carte. Oui, en fait, elle... Encore dans ta... Non, Il y non, a beaucoup elle- de choses qui sortent de ton Non, 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 arrière-train non, quand regarde, même. regarde, hein. regarde, juste ici, dans la poche. C'est- Alors, c'est- c'est le moment où... très serré, ton jean. c'est Comment très t'as serré, fait pour t'as le vu ça? passer? Mais attends, ce qui est marrant, c'est que quand même le normalement, meilleur, hein. c'est là où le magicien lambda va faire ça. Il va aller dans la poche chercher la carte. Mais si je fais ça, c'est tricher, tu vois. C'est Donc, tricher. donc c'est pour ça que, Ariane, tu vas mettre la main dans la poche, tu vas aller chercher la carte. Vas-y, vas-y. C'est bon, il y a une carte? Sur là, c'est la bonne? C'est la carte de Marcel? Et non, Hop là, hop, boulette. Attends, on va la refaire, bouge pas. C'était celle-là? non plus. Non, pardon. Celle-là? Non plus. Non. Ariane, il y avait combien de cartes quand tu as mis la main dans la poche? J'ai une seule carte. Une seule carte, parce que moi j'ai l'impression qu'en fait il y a tout le jeu dans la poche. Et si tout le jeu est dans la poche, c'est que dans ma main là-bas, il n'y en a plus qu'une. Oh là là. Ah non mais là je suis en train de péter un plomb les gars. Il m'énerve. Non mais c'est trop. Voilà, Monsieur. voilà C'est trop. pourquoi j'aime bien les cartes.
Du Ah coup, non, t'as vu comme il est c'est impressionnant. incroyable. Moi, je suis nul en magie et ce soir, j'ai une soirée un peu relou. Tu veux pas venir avec moi? Vas-y, go. Feu. Allez, c'est parti. Incroyable. Mais incroyable, ouais. Trop cool. Et là, on s'entraîne pendant je sais pas combien de temps pour faire un truc comme ça. Oui. Là, c'est beaucoup de. Parce qu'on en parlait avant l'émission, justement, on apprenait à se connaître. En vrai, c'est 20% de technique, au sens tripotage des cartes et tout ça, et 80% de psychologie, d'amener les gens à regarder là où on a envie, quand on Mais veut. c'est impressionnant quand même. Hein. Ah ouais. Franchement, on n'a rien vu. Je suis sûre que vous avez rien vu aussi. Et on Les n'a personnes même qui pas nous regardent. vu. On n'a même pas vu l'objet fétiche de Marcel arriver. T'as vu C'est ça un truc un de peu ouf. Ouais, Voilà. mais c'est Ouais. clair, c'est clair. Détournement d'attention. Dites-nous boum, quand même en il est là. commentaire si vous avez vu ce qui s'est passé pendant que nous on était concentrés sur Pierre, s'il vous plaît. Ouais. Dites-le nous, on veut des réactions en commentaire. À toi, Marcel. Moi, je suis encore sous le choc. Ah, il était chaud. Je me suis concentré, j'ai essayé. Ouais. J'ai regardé tes yeux, enfin derrière, tout ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, il va Non, m'embrouiller, c'est dingue. truc. Franchement, ouais, c'est dingue. Et je sais même le moment où j'ai pris ta carte et je suis revenue, t'as remis des cartes, j'ai pas vu quand t'as mis les cartes. Mais Dingue. c'est fou, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as dans ta boîte Moi, je sais. Bon, alors vous savez, moi je suis fan de serpents, d'araignées, tout ça, tout T'as pas ça. amené un Elle est belle ta boîte en Non, tout cas, pas hein, du tout. franchement. Non, pas du tout, Ariane. À quoi tu penses? Parce que t'es capable d'en- Non, j'ai ramené un trophée Waouh. que Pierre a Je eu le connais, aussi, c'est pour ça que j'ai reconnu la boîte. C'est beau, hein. Il me tient à cœur dans le sens où ce trophée, en fait, quand je me suis lancé sur YouTube, mon associé qui a l'habitude, il me dit bon, on va faire une vidéo sur YouTube, attends-toi à ce qu'on fasse 500 vues, quoi. Tu vois, ça va être compliqué, on va se manger un bouillon, on va faire 500 vues. Et en fait, on a sorti 2 vidéos à 15 jours d'intervalle, et avec ces 2 vidéos, on a réussi à faire le trophée YouTube, donc incroyable. Ça correspond à quoi le trophée À 100 000 abonnés. D'accord. Voilà, donc assez incroyable. Bon, le prochain, c'est 1 million, ça va être chaud, mais objectif 1 million bientôt. Mais sur toi, t'es beau comme ça. Merci. C'est ce que je disais, je veux faire souder un anneau et faire un bling avec, me balader dans la rue comme ça, tranquille. Dans mon sous-marin comme ça. Tranquille. Ah, t'as pas lâché l'histoire du sous-marin Comment? T'as pas lâché l'histoire du Non, sous-marin je suis toujours au sous-marin. Ouais. Il va faire un sous-marin. Mais fais un sous-marin cabane. Mais ouais. Je viens de te créer une idée, là. Franchement, je suis pas sûr. Un sous-marin Je- en bois. je veux pas- Je veux pas dire, mais l'eau. Non, mais pas dans l'eau. Au niveau de Il l'étanchéité. fait... Mais non, mais pas dans l'eau. Tu fais un sous-marin cabane. Ah, genre, je mets un sous-marin sous-marin dans un les arbre. airs. Tu fais un vrai sous-marin dans l'air. Ouais. Tu prends des Jaune. substances. Jaune comme Tintin. Ouais, mais tu vois, du coup, ça sera pas éco-responsable parce qu'il y a aussi ce côté-là chez Marcel où c'est quand même. Bon, alors, Non, mais en bois. Un sous-marin en bois dans les arbres. Ouais, du coup, il va flotter. C'est Ouais. un sous-marin flottant en bois dans les arbres. Ouais, c'est un crossover, tu sais, c'est un concept. C'est un concept. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, pour en revenir au côté un peu éco, etc., c'est vrai que j'ai essayé de faire attention. J'ai utilisé du bois qui vient de France, voilà, des matériaux d'isolation, pareil, issus du recyclage et tout. Mais je suis pas non plus extrémiste, Non, je mais- fais attention. Mais tu vas pas mettre un sous-marin dans un arbre quand même. Non, voilà. Voilà. Surtout si c'est un sous-marin nucléaire, c'est un peu relou. Ouais. Voilà. Compliqué en plus à mettre sur un arbre. Les gars, c'était hyper cool de vous avoir avec nous dans cette émission. C'était vraiment un super moment partagé. On termine cette émission avec le téléphone d'Alice. Oula. Que va-t-il se Bah, elle passer? a filmé des photos de fou de vous et on Et vous avait avez un rien dossier vu. de dingue et vous Exactement. n'avez rien vu. Il n'y a pas que toi qui es Aïe, aïe, magicien. aïe, Aussi magicienne. Oh, non, pétard. pas du tout. Alors non, c'est pas, Ah c'est bon. pas, c'est pas Alice qui a filmé, c'est vous qui avez filmé. Je voudrais que vous preniez chacun à votre tour le téléphone d'Alice en selfie. Ok. Allez, vas-y. Ok, ok. Et tu vas Vas-y. faire quelque chose Hop que là. Ariane va te Tac. demander. On va Vas-y. commencer à filmer. On filme dès maintenant. Je Ouais. sais pas. Non, c'est. Tu l'as, Alors, tu l'as, merci. ok, vas-y, vas-y. Hop là. Et je voudrais que tu me dises ce que tu vois et qui tu vois sur ce téléphone. Oh putain. Et on est obligé de commencer par moi en plus. Ouais. Bah attends, il est en train de Exactement. ranger son Horrible. trophée. Je vois un gars qui doit aller en Turquie déjà. Ça compte ou pas? Je Tu as un super contact. Non. Non, je vois un gars qui, au final, l'enfant qu'il a été aurait été fier, je pense, de pouvoir vivre de quelque chose qu'il aime. Ouais, je pense que ça reflète à peu près le truc. Ouais, ça va. Et si tu devais passer un message, là, par exemple, à ta fille, et dire quelque chose. Tu sais que c'est le genre de truc qui peut me faire chialer, ce truc de c'était le passer un but, en message fait, à hein. ma fille. N'hésite pas à chialer, hein. C'est vraiment super important, les gars. Elle veut faire du- Dites-lui. Ouais, je vois, Pierre Sika pleure en plein. Oh là là, vous êtes relou. Message à ma fille. Ma fille, elle sait ce que je pense d'elle. Continue. Reste comme ça, grandis avec cet état d'esprit et ce sera parfait. Allez, arrête, c'est bon. Allez, vas-y. Merci, Pierre.
c'est dommage parce que tu vas avoir le même exercice. Hop. Je sais pas si c'est le pire en fait d'être après. Ouais, Tu sais, je après sais tu pas. dis. Ouais, Non, parce que t'étais super, donc Ouais, je pense je sais que pas. je suis Allez. pas sûre Qu'est-ce que tu tu m'as- vois, Marcel? Un mec beaucoup trop maquillé. Non, je vois un personnage qui est en pleine construction, je pense, parce que pour moi tout ça c'est récent, je sais pas où je vais encore, je sais pas ce qui va se passer. J'ai hâte de découvrir les prochaines aventures de ma vie. Et ouais, voilà, j'ai hâte. Je pense vraiment que c'est ça. Je suis en pleine construction et je sais pas trop ce que je vois encore, mais c'est plutôt cool. C'est dans la bonne voie. Tu sais que tu me regardes moi et tu regardes pas le téléphone tellement je pense que ça te met mal à l'aise de te regarder. Ouais, peut-être. Ou alors non, parce que tu non, te trouves ça trop va. beau gosse. Ouais, Il est c'est intimidé gênant. par lui-même, Ouais, en c'est fait. gênant, c'est gênant. Ouais. Et comment tu voudrais qu'on te voit? Justement, tous ces. Alors, t'as pas beaucoup de haters, mais t'en as comme tout le monde. Bah, j'ai la chance ouais, de pas avoir de haters. Pas trop. Si, moi, je te franchement, déteste. Pour l'instant, bah, ça, on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on règle ça en 1v1 tout à l'heure dans la cage. Mais non. m'en fous, j'ai des déters, Ce que j'aimerais, c'est que des fois, de temps en temps, les gens se mettent un petit peu à la place de ce métier d'influenceur. Parce que c'est pas évident. On partage énormément avec les gens des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de partager, mais on le fait quand même parce que ça devient notre métier. Et j'aimerais que les gens comprennent ce qu'il y a derrière tout ça. Voilà. Ce qui se passe derrière, tout ce que ça implique, tous les engrenages, tout ce partage de notre vie personnelle, privée. Tu vois, par exemple, de se retrouver dans des endroits, et pourtant je ne suis que Marcel Bûcheron des Pyrénées, je vais à Lyon, je vais à Paris, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est toi le mec d'Instagram », des fois dans la rue, ça me fait bizarre, quoi. Et justement, si tu devais laisser toi aussi un message à ton fils, Si je devais laisser un message à mon et fils... bah, tu sais quoi, plutôt que si tu devais, laisse un message à ton fils. Marcel, si un jour tu te doutes, si un jour tu as envie de faire quelque chose qui peut paraître incroyable et fou, fais-le. Fais-le, plante-toi ou réussis, mais fais-le. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Très émouvant. Et ben merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Je me fais pas de soucis pour toi, c'est une phrase qu'on dit comme ça facilement. Et pourtant, dans la vie, il y a forcément des moments qui sont plus ou moins compliqués. En tout cas, pour la suite, les gars, c'est sûr, nous, on ne se fait pas de soucis pour vous. Merci. de votre Merci. venue, les garçons. Merci à vous, Merci. c'était trop cool. N'hésitez Bye pas à bye. faire des petites réactions en commentaire, activez la cloche, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Hein Eh oui. Ouais. On est d'accord. Et vous allez vous abonner ou pas? Parce que vous êtes Bien du sûr, compte. bien Ben sûr, bien sûr. Et puis surtout, dites-nous si vous êtes les haters de Pierre et Marcel, parce que nous, on attend. Voilà. Il faut s'abonner sur Instagram. Sur YouTube, là, ça va être sur YouTube, Instagram. partout. Ok, Ouais. c'est parti. Abonnez-vous, les amis. Merci beaucoup pour tout simplement avoir été là parmi nous. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo avec de nouveaux invités. Très bien. On Merci fait quoi, un Alice. gros bisou? Merci à tous. Bisous tout le Bye. monde. Salut.